Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition de ce vendredi 3 avril 2026. À la une de l'actualité, grand entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré. Bilan d'un an de révolution, reconquête territoriale et projet d'une force armée confédérale autonome. TDRL et transport, tout savoir sur la taxe de développement local et la mise en garde du gouvernement face à la hausse des tarifs de voyage. L'héritage de Thomas Sankara s'installe à Bamako. Le comité international du mémorial ouvre son bureau de liaison au Mali. À l'occasion de l'an 1 de la révolution progressiste populaire ce 2 avril 2026, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé un entretien fleuve à la presse nationale et internationale traçant les contours d'une rupture historique. Quelles sont les grandes priorités de son mandat à la tête de la Confédération? La coopération bilatérale doit-elle s'effacer au profit de l'élan confédéral? Entre les accusations d'ingérence européenne concernant les dossiers Bazoum et les menaces économiques liées aux tensions dans le détroit d'Ormuz, le chef de l'État burkinabé répond sans détour. En 13 minutes intenses, le chef de l'État a acté la transformation de l'AES. Plus qu'une alliance militaire, elle devient un destin politique et économique commun. En rejetant toute ingérence étrangère, le capitaine Ibrahim Traoré affiche une ambition claire: bâtir une confédération souveraine. Mais comment cette union va-t-elle changer le quotidien des populations? Le président s'est prêté au jeu des questions-réponses, précisant ses priorités de leader régional. Plus qu'un simple discours, le président de la Confédération AES a profité de ce moment pour expliquer comment il compte protéger nos pays face aux pressions étrangères et aux crises qui secouent le monde. Je pense que vous avez connaissance de la feuille de route, je suppose. Les experts se sont réunis, se sont mis d'accord sur une feuille de route et c'est ce qu'on va essayer de dérouler. Dans quelques jours, les chefs d'état-major doivent être là pour les premières grandes opérations. Il faut que la force ait ses vecteurs. Là, si elle décide d'intervenir quelque part, c'est avec tous ses moyens. Et donc, par exemple, ce volet, on est en train de rapidement renforcer les capacités parce que quand on dit les capacités, il faut une puissance autonome. Et ça, c'est très important. Donc, il faut ça et les mettre en opération pour de très grandes opérations au niveau de tout l'espace. Donc ça, c'est une tâche importante. Deuxième chose, il y a aussi la question d'intégration. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise intégration et qu'on se comporte comme les autres organisations. L'intégration doit être réelle. Et ça, je suis en train de préparer un texte pour qu'on mette les bouchées doubles et empêcher les tracasseries entre nos différents pays, que ce soit aux frontières ou à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas se faire de l'illusion hypocrite des autres organisations africaines. Là. Quand on dit intégration, c'est intégration. On a beaucoup de retours aux frontières, les gens sont emmerdés. À l'intérieur des pays, même souvent, les gens sont emmerdés. Donc ça, moi j'ai réfléchi à un mécanisme pour qu'on mette fin à ça. Devant les journalistes, le capitaine Traoré a répondu à toutes les questions sans détour. Il a montré une fermeté totale face aux ordres des diplomates étrangers et aux difficultés économiques actuelles. Dans cet entretien, tout a été mis au clair, des priorités pour la Confédération jusqu'au cas du Niger, sans oublier l'impact des crises mondiales sur notre économie. Le Niger appartient à l'Union européenne. Ils n'ont qu'à rester tranquilles chez eux. Est-ce que nous, on s'est déjà ingéré dans leurs affaires? Bazoum, il est nigérien ou il est de l'Union européenne? Qu'ils nous disent. Si c'est un agent qu'ils avaient placé, qui n'est pas nigérien, qui est venu pour une mission, ils n'ont qu'à nous dire. Si on va remettre leur agent, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avant de remettre ou pas. Il faut que ça s'arrête maintenant. Que les gens arrêtent de se comporter comme si on était au temps de la colonisation. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de décrire, de combattre avec beaucoup de dirigeants africains. Et regardez-nous. Même l'Union africaine, ça n'appartient pas aux Africains. Ils sont dictés. Ce qu'on dit de faire, ils font. On dit de faire tel communiqué, ils font. Même le bâtiment de l'Union africaine, vous savez que ce n'est pas construit par les Africains. Parlement de l'Union européenne. Mais occupez-vous des problèmes de l'Union européenne. Les populations là-bas ne souffrent pas. Les paysans là-bas souffrent. On les voit, ils bastonnent leurs paysans dans les rues, avec des accords bizarres. Ils n'arrivent même plus à survivre. Des gens se suicident là-bas. Mais occupez-vous de vos problèmes. Luttez contre vos oligarchies qui appauvrissent vos populations. Au lieu de venir ici dire que, hey,
ils n'auront plus l'énergie d'Afrique. En tout cas, si c'est de chez nous ici, là, on va se battre pour qu'il n'y ait plus rien ici. Si vous voulez, vous venez vous coopérer en bonne et due forme. Si c'est pour venir nous piller là, jamais. En réaffirmant l'indépendance totale de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré ne se contente pas de défendre un bilan. Il impose une nouvelle vision du Sahel. Loin des influences étrangères, reste désormais le défi de transformer ses ambitions diplomatiques en réalité concrète pour les populations de la Confédération des États du Sahel. Le modèle démocratique malien est-il à repenser? C'est une question de plus en plus débattue dans un contexte marqué par les réformes institutionnelles et les aspirations de refondation. Pour éclairer ces débats de fond, notre rédaction a recueilli l'analyse de l'analyste politique Drissa Mementa, un dossier signé Awa Doumia et Sidi Konaté. Quand les gens se battaient dans les rues en 91, je ne pense pas réellement si l'objectif de la majorité était la démocratie. Mais l'élite qui était là à l'époque a adhéré à cette démocratie imposée à la suite de la conférence de Bâle. Donc, vous voyez qu'il y a toujours cette différence, il y a toujours ce décalage entre ce que le peuple attend et ce que l'élite offre. Donc, depuis le début, il y a eu incompréhension. Et cette incompréhension, ça continue. Je pense que c'est propre à tout système importé et surtout à tout système inadapté aux réalités. La démocratie que nous connaissons ici et surtout la démocratie qui nous a été imposée, on ne connaît pas le contenu exact de cette démocratie. Tantôt, les principes fondamentaux de cette démocratie sont recherchés par l'élite et tantôt, ces principes sont combattus par cette même élite. Donc, les principes même de cette démocratie n'arrivent pas à être... il n'y a pas de consensus autour de ça. Pour la petite histoire, en Égypte, il y a eu élection. Un président a été démocratiquement élu qui est Morsi, mais on l'a chassé. En Iran tout près, il y a eu des élections, il y a un président qui est installé, mais on vient, on bombarde le pays. Au Venezuela, il y a un président démocratiquement élu. On vient, on l'enlève un beau matin, on l'amène aux États-Unis, on le met en prison. Mais pourtant, on dit que la démocratie, il faut respecter les résultats des urnes. Il faut respecter les résultats des élections parce que c'est le peuple qui a choisi. Mais lorsque le peuple choisit et que ce choix n'est pas compatible avec les intérêts des plus puissants, là, la démocratie ne compte pas. Mais lorsque la minorité choisit et que c'est conforme avec l'intérêt de l'élite mondiale, on dit oui, c'est bien. Donc moi, je pense qu'en réalité, ce qui est bien pour un peuple, pour une nation, c'est d'avoir un système qui est compatible avec son évolution culturelle, sociologique. Je pense que c'est ce qui est mieux que de se cramponner à un système qui varie de pays en pays ou de continent en continent. Le comité international mémorial Thomas Sankara poursuit son déploiement dans la sous-région. Après le Burkina Faso, l'organisation a procédé à l'installation officielle de son bureau de liaison ce mercredi 1er avril 2026 à Bamako, une initiative qui vise à promouvoir les idéaux de l'ancien président burkinabé et à renforcer les liens historiques entre nos deux peuples. Reportage sur cette cérémonie empreinte des symboles. Le comité international mémorial Thomas Sankara, organisation à but non lucratif reconnue d'utilité publique par l'État burkinabé, entend faire vivre l'héritage politique et idéologique de Thomas Sankara à travers plusieurs actions dans la sous-région. Au cœur de cette dynamique, l'installation d'un bureau de liaison au Mali, une décision qui, selon les responsables, s'inscrit dans une logique à la fois historique et stratégique. Donc, le mémorial a pour objectif, en dehors de la construction du mémorial, comme nous le sommes ici aujourd'hui dans le mémorial Modibo Keïta, de vulgariser les idées du président Thomas Sankara à travers le panafricanisme, à travers le compter sur soi, à travers l'indépendance véritable de l'Afrique. Et donc, nous aujourd'hui, pour perpétuer cette mémoire-là, nous avons mis en place le comité international pour défendre un peu partout l'objectif des idéaux de Thomas Sankara. Les idéaux de Thomas Sankara sont
multiforme. Quand il dit il faut compter sur soi-même d'abord, il faut manger ce qu'on produit, il faut produire ce que nous mangeons, par exemple. Il faut la solidarité africaine entre les peuples pour le développement auto-centré sur nous-mêmes. Il faut également prendre son indépendance véritable face à l'impérialisme occidental. Voilà plein de choses que Thomas Sankara a défendues de son vivant, que nous sommes aujourd'hui venus pour perpétrer cela à travers la mise en place du bureau liaison pays, à commencer donc par le Mali, avec nos frères de l'AES ici à Bamako. Pour les initiateurs, il s'agit d'une étape importante dans le déploiement du comité international avec l'ambition de toucher un public plus large et de pérenniser l'héritage de Thomas Sankara. Une initiative qui témoigne de la volonté de maintenir vivantes les idées d'engagement, de souveraineté et de panafricanisme portées par l'ancien leader burkinabé. Alors, le bureau du Mali se donnera pour mission de vulgariser les idéaux du camarade Thomas Sankara, voilà, surtout sur le panafricanisme, sur la souveraineté. Voilà, donc nous allons d'abord commencer par procéder par la mise en place des clubs Thomas Sankara dans toutes les universités du Mali, aussi dans pratiquement tous les lycées, dans toutes les régions du Mali. Voilà, pour faire véhiculer le message et l'idéologie de Thomas Sankara. La taxe de développement régional et local, la TDRL, reste encore mal comprise, notamment par la jeunesse. Pourtant, cette contribution annuelle est le poumon financier du développement de nos collectivités. Pourquoi la payer et quel est son impact réel sur votre quotidien? Élément de réponse dans ce dossier préparé par Sadan Ndiaye et Sega Kanté. Mal connue du grand public, la taxe de développement régional et local suscite encore de nombreuses interrogations. Abdina Karambe, agent à la division administration générale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako, apporte des précisions. La TDRL, c'est la taxe du développement régional et local qui trouve son fondement dans le Code général des impôts. Donc, la TDRL, c'est une taxe annuelle et chaque année, tout résident de la commune pour l'année entière doit payer sa TDRL. Et ceux-là même qui sont habilités à payer, c'est tout citoyen âgé de plus de 14 ans. Et chacun résidant dans un ressort géographique donné doit contribuer au développement de sa localité ou bien de sa commune. Mais la loi dit également il y a une catégorie de personnes qui, eux, ne sont pas soumis à la taxation. Ils sont dispensés du paiement de la TDRL. Et ces personnes, on peut le citer, une femme qui a fait plus de 4 maternités ne paye pas la TDRL. Les hommes de troupes, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité ne payent pas. Des personnes âgées de plus de 60 ans ne payent pas la TDRL. Les indigents, c'est-à-dire ceux-là même qui n'ont aucune source de revenus, également ne payent pas la TDRL. Il y a aussi les élèves et étudiants, c'est-à-dire les étudiants en temps réel, également ne payent pas la TDRL. Les missions diplomatiques et consulaires, le personnel de ces personnels-là ne payent pas la TDRL. Donc en somme, dans le Code général des impôts, la catégorie de personnes que je viens d'évoquer, ils sont au nombre de 8, si je ne m'abuse. Ce sont ces gens-là qui ne payent pas la TDRL. À part ça, toute personne résidant dans une commune doit payer la TDRL pour participer au développement de sa commune. Et c'est avec l'argent de la TDRL que nous faisons l'assainissement, nous faisons le curage des caniveaux, nous construisons des écoles, nous payons du matériel didactique pour les écoliers. Donc, en somme, c'est une taxe qui a pour but vraiment de participer au développement local. En payant cette taxe, non seulement vous prouvez que vous êtes un bon citoyen et par de ce fait, vous avez votre mot à dire par rapport
à l'assainissement ou au développement de votre commune. Attention à la chaleur. La semaine prochaine, le Mali restera sous l'influence d'un temps sec et stable. En journée, les températures maximales atteindront 37 à 40 degrés Celsius, notamment à Bamako. Pensez à bien vous hydrater et à limiter vos activités physiques aux heures les plus chaudes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur Tam Tam TV et très bon week-end à toutes et à tous.